que la MRC de Dautré cherchait à trouver à travers son projet, c'était de pouvoir identifier des savoir-faire traditionnels qu'on pouvait se transmettre, qui étaient en train de se perdre. Puis en faisant de l'exploration, bien, il a sorti divers projets. Puis entre autres, bien, il y a eu la fabrication de copes. Là, il y a du monde qui a dit « C'est quoi ça, l'histoire des copes? » Je pense qu'il a été l'engouement aujourd'hui, c'est la redécouverte de ça. Puis à partir de là, bien, c'est là que le projet a déboulé. Madame Iphigénie Marcoux-Fortier, qui est venue chez nous avec son équipe. Ils ont été allés dans un bois où Jean-Claude travaillait. Mon frère vient m'aider de temps en temps. Lui, il est pas mal meilleur. C'est un chasseur, puis c'est un gars qui observe la nature et ces choses-là. Il dit, il fait emmener mon frère avec moi. Puis ça n'a pas été long qu'il en a trouvé. On s'est ramassé dans le sous-sol chez nous. Puis on a montré un début de travail des copes. Quand les projets ont été déterminés, il y a eu une rencontre à la chapelle des Culs-de-Berre à Berthier. Ils ont expliqué les projets. Les trois qui ont été retenus, c'était le tissage, le fléché et justement le gossage de cope. Je pense que Jean-Louis était la personne tout indiquée pour expliquer ça. C'était un décor extraordinaire, cet endroit-là. C'est la place pour une réunion à la chapelle des Culs-de-Berre. On était en plein air, il faisait beau. Je pense que tout était réuni là, pour qu'on s'amuse assez bien. Parmi ceux qui ont été exposés à ce journée-là, à la chapelle des Culs-de-Berre, c'est mon frère le plus jeune, Mario, qui avait amené quelques-unes, je pense qu'il y en a trois. Il y en a une qui est très vieille, qui lui a été remise par mon oncle, Gilbert, qu'on appelait Bert, là, qui est un vieux guide de Mastigo, qui venait de mon arrière-grand-père, Pierre Martial. Les deux autres, c'est peut-être mon oncle, ou c'est, je me souviens peu exactement si c'est mon autre oncle, parce que mes oncles en faisaient. Qu'est-ce qui arrive, là? On en trouvait toujours un ou deux par famille, là, tu sais, qui avaient plus de facilité manuelle. C'est eux autres qui faisaient le gossage de cope. C'est la première fois que la vidéo de Mme Marcoux-Fortier nous a été présentée pour les trois savoir-faire retenus. C'est sûr que nous autres, on trouvait ça bien intéressant. Moi, j'y allais surtout pour les copes parce que c'est ça qui m'intéressait, mais c'était le fun aussi de voir le travail des autres, là. Puis il y avait une personne qui était là pour expliquer chaque savoir retenu. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Il y a du monde qui venait de Lanoret, il y a du monde qui venait de Saint-Isidore, Saint-Gabriel, des jeunes, des personnes plus âgées. On voit que le projet intéressait beaucoup de personnes. On s'est ramassé sur la terre chez nous. Il y avait des boulots que j'avais identifiés la semaine d'avant. Et puis ça paraissait que c'était bien facile de les trouver. J'avais regardé un petit peu. On avant. a vu qu'il y avait du travail de débroussaillage. Il y avait des rubans rouges pour ça. Les gens ne se connaissaient pas, tu sais. On s'apercevait qu'il y avait une petite réticence à s'exprimer. Après ça, là, quand que Jacques a commencé à couper des pièces, bien là, c'était plus intéressant. C'est bien beau de dire on veut aller à la chasse aux copes, mais ça prend un minimum de vision, tu sais. Ben, pourquoi le boulot? Je pense que c'est un choix qu'on a fait, que le sculpteur a fait, parce que d'un, il y en a beaucoup. Deux, c'est plus facile que l'érable, que les bois nobles, et, tout simplement. Moi, je dirais, j'ajouterais que le boulot, les Amérindiens fabriquaient leurs embarcations avec ça. Okay? Ils fabriquaient leur panier avec ça. Ils fabriquaient un paquet de choses avec ça. La raison étant que c'est plus facile à travailler. Comme il n'y avait pas beaucoup d'outils, les autres, ils n'ont pas jonglé à ça bien longtemps. Là, ils sont bien aperçus que ça travaillait mieux. La facilité, là. La facilité de la chose. Comme Jean-Louis dit, il y en avait beaucoup, donc la proximité de la ressource, puis la facilité, surtout la facilité de travail. Puis ça a quand même une bonne résistance mécanique. C'est solide quand même, c'est du boulot, c'est pas du cèdre, c'est pas du 30. Ça se travaille bien, puis ça vieillit bien, puis c'est quand même assez durable, c'est sûr. Je dirais que le boulot, il fait des protubérances à la base d'un racine. Je pense que c'est un bois qui en produit plus, puis c'est plus facile d'aller chercher la nature pour les copes à une racine de boulot que dans d'autres essences d'arbres. Je pense pas que les autres essences d'arbres fassent autant de C'est ça. simagrées, là, tu sais, autant de sorties de beauté gratuites, là.
Ceux qui ont participé à la chasse au coq, là, ils sont revenus pour les ateliers. Là. On voit qu'ils étaient motivés. Là. Je dois avouer, là, c'est que j'ai été surpris du nombre de femmes qui sont venues pour le cours de cop. Habituellement, je dirais que c'est réservé aux gars. Mais non, il y avait un paquet de femmes. Il y avait au moins le tiers des personnes qui étaient là, qui étaient des femmes. Là, même des enfants sont venus. L'avantage d'écorcer ta pièce, pour commencer, c'est que tu vois s'il y a un défaut. Sous l'écorce, des fois, ça peut être caché, là. Puis si tu n'enlèves pas ton écorce, puis que tu commences à gosser à l'intérieur, tu vas perdre ton temps, tu vas gaspiller ton œuvre parce que tu vas avoir travaillé pour rien, parce qu'elle peut être parcée, elle, là. C'est le fun de creuser, mais après ça, si tu n'as pas découvert l'extérieur, tu peux te ramasser justement avec des surprises. Les autres, là, j'ai toujours commencé par l'extérieur pour les finir en creusant à l'intérieur. Puis là, tu travailles plus sécuritairement, tu as moins peur de la percer. Disons que c'est la base de la leçon pour commencer. Tu enlèves l'écorce, tu vois ta pièce, ça peut te donner une idée du motif que tu vas faire sur ta pièce. Parce que là, à travers de l'écorce, des fois, l'écorce est assez épaisse, puis ça te dit rien, mais tu enlèves toute l'écorce, mais tu dis, hey, patèche, il y a un castor à faire, il y a une truite à faire, il y a toutes sortes de choses que tu peux penser, puis ensuite, tu vas te garder un peu de viande sur ton os pour travailler le motif que tu veux. Moi, ce qui m'a passionné dans le gossage de cope, là, c'est justement ça, c'est de pogner une pièce de bois, la regarder, la déshabiller, puis voir dedans. Tu retournes. Finalement, tu vois quelque chose, puis là, tu le réalises, tu concrétises. En voyant la pièce, tu dis, hey, je peux faire ci, je peux faire ça. Tu peux l'admirer en même temps. Tu sais, c'est une pièce là, que tu te promènes avec, tu as croqué après toi, puis les gars, ils te le diront peut-être pas, mais ils vont dire, il a travaillé en maudit après ça, tu sais, là. Fait que là, ben, on a eu la chance d'avoir Jean-Louis Corriveau qui nous a montré comment faire de l'affûtage, les gouges. Puis c'est une partie qui est bien importante parce qu'un outil qui coupe, c'est pas dangereux. C'est un outil qui coupe pas qui est dangereux. Jean-Louis a des dons pour affiler ça. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui travaillaient dans le cop puis ils travaillaient avec une main. Mais moi, j'étais arrivé avec un chevalet dans lequel je pouvais saisir ma pièce et travailler à deux mains. Et puis la semaine d'après, il y en a d'autres qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont emmené des bancs aussi. Quand tu donnes des cours, puis qu'il y a des enfants, puis qu'il y a des femmes, c'est plus sécuritaire d'avoir les deux mains sur la gouge, c'est bien certain, ça. Tu peux mettre plus de pression, travailler à deux mains aussi. Ta gouge, elle rentre, tu mets de la pression à une main, il faut que tu mettes de la pression pour tenir ta pièce, il faut que tu mettes de la pression pour le travailler, tandis que quand ta pièce est déjà bien tenue en place, tu peux concentrer ton effort sur le travail, là, sur le résultat. Après 3 jours, là, 3 demi-journées, pour voir Oui, ça, une douzaine d'heures de cours, à part que du travail fait à la maison, les gens étaient tous bien enthousiasmés. Il y en a beaucoup, hein, ils continuaient à travailler, puis ils avaient hâte de revenir pour montrer où ils étaient avancés. Là, puis, Le soir, chez eux, ben, ils travaillaient, ils s'avançaient. On avait besoin de la base pour partir. On a tous eu besoin de quelqu'un qui nous a montré comment partir. Ça n'a pas tombé du ciel, ça. Et quelqu'un me l'a montré ou je l'ai vu faire par quelqu'un d'autre. Puis après ça, tu te laisses aller puis tu y vas. Ah, il y en a qui se sont découverts des passions avec ça. Là. Quand le projet a été terminé, à la MRC, ils ont fait une soirée de présentation justement de toutes les réalisations de ceux qui ont suivi les cours. Puis c'était très intéressant aussi de voir ce que chacun avait réalisé, autant dans le tissage, dans le fléché, puis dans le gossage de cope. On s'en cachera pas, mais le gossage de cope, il a attiré l'attention de beaucoup parce que c'était nouveau. C'était exotique, oui, c'était exotique. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est de voir ces jeunes-là. Toujours l'équipe de jeunes, puis les femmes. Les femmes qui, dans ma tête, étaient exclues de la sculpture de cope. Puis il y en a qui ont du talent là-dedans. Je pense que tout le monde a aimé ça. On n'a eu que de bons commentaires. Ben oui, puis le monde nous demandait, puis on va-tu en faire encore? Moi, je pense qu'il y en a qui auraient continué, là, tu sais. La MRC va continuer, mais je sais que même nous autres à Mandeville, là, on avait parlé peut-être se créer des ateliers, nous autres. On est bien d'accord, on est bien d'accord avec ça. J'aimerais bien que d'autres personnes de Mandeville qui ont conservé des copes puissent nous les partager pour les remettre en valeur et ainsi qu'il y ait une suite aux gestes posés par nos aïeuls. Mon but serait de donner le goût à d'autres personnes d'en gosser. Ça serait donc dommage de perdre une aussi belle tradition.